Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais! À la table du Seigneur, vous êtes toujours les bienvenus. Chez le frère Christian, il y aura toujours de la nourriture en abondance et vous repartirez bien repus. Prenons Matthieu. Matthieu chapitre 12. Matthieu 12, verset 35. Matthieu 12, verset 35 dit, c'est le Christ qui parle, il dit, l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Alors, on a dit que ce passage, pour vraiment avoir les précisions sur les choses qui sont dites ici, il faut prendre Luc 6. Sœur Aurore, que le Seigneur te bénisse. Si tu veux avoir des précisions, Amen. Si tu veux avoir des précisions sur Matthieu 12, 35, c'est bien de prendre Luc 6, verset 45. Et dans Luc 6, au verset 45, là tu as un peu plus de précision. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Vous voyez? Et le méchant, il tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, donc de son cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment établi que le bon trésor ou le mauvais trésor, c'est dans le cœur. Maintenant, bien-aimé, le trésor qui est dans ton cœur, c'est un potentiel. Le trésor que Dieu met dans ton cœur. Donc, c'est de cela que je voulais parler aujourd'hui. Vraiment, exploiter le potentiel. Quand tu as un potentiel, maintenant, le potentiel c'est quoi? C'est quoi? Le mot potentiel veut dire quoi? Le mot potentiel, c'est une réserve que tu as. Tu vois? Le potentiel, comme je l'ai expliqué mercredi, c'est comme de l'argent que tu as en banque. C'est comme un héritage que tu as. C'est à toi. Mais si tu ne l'utilises pas, c'est comme si tu n'avais rien. Le potentiel, c'est une richesse. Vous voyez? Donc, le potentiel, c'est les capacités. Le potentiel, c'est vraiment une promesse. Vous voyez, quand vous voyez par exemple un pays qui a des richesses, de l'or, du diamant, du pétrole, c'est ça le potentiel. Donc, c'est une promesse d'un enrichissement, d'une richesse. C'est vraiment là. C'est la promesse d'un bonheur. Vous voyez? Un potentiel pour un pays, c'est la promesse d'un avenir glorieux. Mais pour que cette promesse-là s'accomplisse, il faut exploiter le potentiel. Il faut tirer profit du potentiel. Vous voyez? Donc, le potentiel, c'est une richesse qui dort, qui est là. Le trésor, vous voyez, c'est un potentiel. C'est là.
Vous comprenez bien aimé? Maintenant, il faut tirer profit. Donc, je reviens sur ça. Tu dois exploiter le potentiel qui est en toi. Vous savez, si vous prenez l'exemple des pays du Golfe, donc la majorité c'est les pays arabes, mais il y a quelques pays qui ne sont pas des pays arabes, comme l'Iran et l'Irak. Si vous prenez ces pays-là, si vous regardez par exemple au 19e siècle, donc dans les années 1800, vous allez voir que ces pays-là, c'était des pays qui n'avaient pas les riches, donc qui n'étaient pas aussi riches qu'aujourd'hui. Donc, que ce soit au 20e ou au 21e siècle, donc ces pays-là se sont enrichis. Vous voyez? Mais je voulais juste que vous puissiez regarder le 19e siècle, ou même le début du 20e siècle. Donc, au début donc, de 1900, 1906, 1908, vous allez voir, vous prenez un pays comme l'Arabie Saoudite, comme le Koweït. Vous allez voir que ces pays-là, c'est des pays désertiques. Et l'économie de ces pays-là à l'époque, c'était le commerce, la pêche. C'était ça. Donc, ce n'était pas des pays riches. Vous voyez? Mais pendant tout le temps que ces pays-là étaient dans les conditions dans lesquelles ils étaient, ces pays avaient la richesse avec eux. Cette richesse était un potentiel qui dormait là, dans le sous-sol. Le pétrole était là, le gaz était là, dans le sous-sol, pendant des siècles. Pendant que eux, ils étaient là en train de marcher sur ce sable brûlant du désert. Le pétrole était là-bas, en bas. Mais ils ne le savaient pas. Ils ne savaient pas qu'ils marchaient sur des richesses. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'ils étaient assis sur des richesses. Ils ne le savaient pas. Jusqu'au moment où on a découvert le pétrole. Et le pétrole, dans les pays du Golfe, a été découvert au début du XXe siècle. Hein. En Iran, c'est aux environs de 1908. Et en Irak et dans les autres pays du Golfe, c'est aux alentours de 1920. Donc, 1920-1930. C'est à ce moment-là qu'on a découvert le pétrole. Mais avant cette période, ils n'avaient pas toute cette richesse-là. Ils ne l'avaient pas. Je veux dire qu'ils n'en tiraient pas profit. La richesse était dans le sous-sol, mais ils n'en tiraient pas profit. Donc, dans leurs besoins de tous les jours, ils ne pouvaient pas compter sur les recettes du pétrole parce qu'ils n'y en avaient. Ils ne savaient même pas qui c'était là. Ils ne savaient même pas. Vous voyez? De quoi je suis en train de parler, bien-aimé? Je suis en train de parler du potentiel que le chrétien a en lui. Des grandes richesses se trouvent dans ta vie, mon frère, ma soeur. Là, dans ta vie, ça se trouve en toi. La grande richesse, bien-aimé, de ta vie, tu connais ce que c'est? Le pétrole, si je peux dire comme ça, ou l'or,
ou le diamant de ta vie. Tu sais ce que c'est? Qui peut me dire? C'est quoi la grande richesse de ta vie? Le grand potentiel. Comment? Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la grande richesse de ta vie. Pourquoi c'est la grande richesse? Parce que c'est lui qui amène tout le potentiel de Dieu dans ta vie. Vous comprenez? Le Christ habite en nous par le Saint-Esprit. Donc, si quelqu'un veut dire que c'est le Christ c'est la grande richesse de ma vie, c'est correct aussi. Hein? Donc, tu peux dire que c'est le Christ, tu peux dire que c'est Dieu, tu peux dire que c'est le Saint-Esprit, c'est la même chose. Vous comprenez? C'est ça la grande richesse. C'est ça ton pétrole. C'est ça tes diamants, ton or. C'est ça. C'est lui le Saint-Esprit. Vous voyez? On peut prendre quelques passages, hein, bien aimés, pour appuyer cela. Prenons donc 2 Pierre. 2 Pierre 1. Donc, Nouveau Testament, 2 Pierre, donc, deuxième lettre de Pierre. 2 Pierre 1. Regardez. Alors, la Bible dit ceci, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Qu'est-ce que vous avez compris ici, bien-aimé? Sa divine puissance. C'est quoi la divine puissance? C'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Quand on dit la divine puissance, la puissance divine, la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, la puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous voyez? C'est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui, la puissance divine. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a amené dans ta vie tout ce dont tu as besoin. Tous les trésors, c'est le Saint-Esprit qui amène ça dans ta vie. Le Saint-Esprit amène dans ta vie tous les trésors de Dieu. Vous voyez? La grande richesse de ta vie, le Saint-Esprit amène ça. Vous voyez, bien-aimé? Maintenant, tu dois maintenant pouvoir tirer profit de cela. Vous comprenez, bien-aimé? Donc, c'est, comme tout à l'heure, je donne l'exemple des pays arabes ou les pays du Moyen-Orient. Cette richesse, ce pétrole et ce gaz étaient là pendant des siècles, durant des siècles, c'était là. Mais ça ne pouvait pas changer leur économie aussi longtemps que ce n'était pas exploité. Vous voyez? Quand ils ont commencé à exploiter le potentiel que Dieu leur avait donné, parce que c'est Dieu qui donne ces choses. Donc, le potentiel que Dieu avait mis dans leur sous-sol, quand ils ont commencé à exploiter ça, ça a changé leur quotidien. Oui, ça a changé leur quotidien. L'économie qui avant se basait sur le commerce et la pêche a complètement changé. Là où il n'y avait que des tentes, maintenant c'est des gratte-ciel, ils ont construit des villes. Ça a tout changé. Si tu sais comment vraiment tirer profit de la richesse divine, oh là là, mais ça va changer ton quotidien.
Au lieu que ce soit des quotidiens de maladies, de souffrances, et tout le temps de murmures en train de te dire, oh, pourquoi je vis comme ça? Si tu sais comment tirer profit de tout ce que le Saint-Esprit a amené dans ta vie, ça va te sortir de la pauvreté spirituelle. Oui. Et ta vie va changer. Ta vie va changer. Pourquoi? Parce que maintenant, avec la richesse divine, le potentiel qui est en toi, tu sauras comment faire face aux circonstances de ta vie. Parce qu'avec le bon trésor qui est en toi, chaque fois tu seras allé tirer là-bas. Oui. Peu importe le défi que tu affrontes, tu vas aller puiser. C'est comme quelqu'un qui a une grande richesse. Si c'est une grosse facture qui arrive, il n'a pas de problème. Il va seulement écrire un chèque, fini. On décaisse là-bas et puis le problème est réglé. Vous voyez? C'est une grande richesse. Le trésor de ton cœur. Le Saint-Esprit. C'est lui qui fait fonctionner ta foi. Vous comprenez? Oh oui, c'est lui qui fait fonctionner ta foi. C'est lui qui amène plus de révélations dans ta vie. Pourquoi? Pour alimenter ta foi. Parce que si ta foi n'est pas alimentée par des révélations divines, donc, révélation divine ici, bien aimé, j'avais déjà expliqué, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Donc, plus de compréhension de la parole. Le Saint-Esprit amène plus de compréhension de la parole. Alors, plus tu comprends la parole, plus ta foi augmente. Parce que souvenez-vous que la foi est vraiment dépend. Ta foi dépend vraiment de la compréhension que tu as de la parole de Dieu. Ça, c'est Romains 10, verset 17. Vous comprenez, bien aimé? Donc, la richesse de ta vie, c'est le Saint-Esprit. Alors, il faut qu'il soit ton ami. Vous comprenez? Il faut qu'il soit ton ami. Il faut que tu sois en communion avec lui. Alors, tu sauras comment tirer profit. Mercredi, on avait parlé des confessions. Vous vous souvenez? Des confessions. Tu dois parler de ta bouche. Mais, bien aimé, souvenez-vous d'une chose. Si vous prenez Romains 10, verset 10, il est dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, à la délivrance, à la victoire, à la guérison. Vous avez vu? Croire du cœur et proclamer de la bouche. Donc, il ne faut pas oublier ça. Croire du cœur et proclamer de la bouche. Maintenant, bien-aimé, quelque chose de très important. Sans le Saint-Esprit, sans ta communion avec le Saint-Esprit, la parole que tu peux proclamer de ta bouche, bien-aimé, c'est rien. C'est le Saint-Esprit qui amène la réalité de la parole que tu proclames. Donc, il ne faut pas oublier ça, bien-aimé. Que proclamer la parole, c'est très bien. Mais tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. N'oublie pas la communion avec le Saint-Esprit. Tu dois être conscient de cela, que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité, c'est-à-dire l'esprit de réalité. C'est lui qui amène la réalité de la parole. Sans le Saint-Esprit, la parole que tu proclames là ne pourra jamais être réelle. Vous comprenez?
Ça va juste être des paroles, comme des paroles que prononcent les hommes politiques. Donc, c'est-à-dire que c'est du vent. La parole a de la puissance à cause du Saint-Esprit. Vous comprenez? N'oublie pas ça, bien-aimé. Que tu as besoin de la communion avec le Saint-Esprit. Si tu dis seulement, oh, moi j'ai la parole. La parole ne marche pas toute seule. Vous comprenez? La parole ne marche pas toute seule. La parole, c'est toujours ensemble avec le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est le trésor. Oh oui, c'est le trésor de notre vie. Mais non, vous m'avez entendu parler de la foi, vous m'avez entendu parler de la parole. Tout ça va ensemble. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas tout seul, bien-aimé. Le Saint-Esprit ne vient pas juste pour dire, oh, je suis le Saint-Esprit. Non, il vient avec la parole. Vous comprenez? Toujours. Là où est le Saint-Esprit, bien-aimé, la parole ne manque pas. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui l'auteur de la parole. Hein? La parole, c'est le Saint-Esprit qui a, comment je peux dire ça? C'est lui qui a fait naître la parole dans le cœur de ceux qui ont écrit, par exemple, les Écritures. Ils étaient inspirés par le Saint-Esprit. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, le Saint-Esprit, c'est notre richesse. Le trésor, le potentiel de ta vie, c'est le Saint-Esprit. Oui, c'est capital. Alors, quand tu es en communion avec lui, si tu soignes ta communion avec lui, si tu soignes ta relation avec lui, avec le Saint-Esprit, tu vas voir que ta compréhension de la parole augmente, ta foi augmente, et aussi tes victoires. Tu vas aller maintenant de plus en plus dans les victoires. Grâce au Saint-Esprit qui agit en toi. Dans les Écritures, il est dit ceci, dans Éphésiens. Regardez ça, Éphésiens. Éphésiens, chapitre 3. Regardez ça, Éphésiens 3, verset 20. L'apôtre Paul dit ceci. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Vous voyez? Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Vous voyez? Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu penses. Au-delà même de ce que tu demandes dans tes prières. Comment ça? Par la puissance qui est en toi. C'est quelle puissance ça? Le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, par le Saint-Esprit qui est en toi, Dieu est capable de faire des choses qui sont au-delà de tout ce que tu as jamais pensé. Vous voyez? Donc, c'est une grande richesse. Déjà, dans ce qu'on a lu dans 2 Pierre 1,3, que sa divine puissance nous a donné tout. Donc, le Saint-Esprit nous a tout donné. C'est lui qui amène la vie éternelle dans ta vie. C'est lui qui amène la foi de Dieu dans ta vie. C'est lui qui amène les capacités de Dieu dans ta vie. Vous comprenez? Le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit,
C'est rien. C'est lui la richesse de notre vie. C'est lui notre trésor. C'est lui le grand potentiel dans notre vie. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Oh, bien-aimé. Sœur Evelyne, que le Seigneur te bénisse. Le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit, dans la vie d'un chrétien, c'est capital. Vous comprenez? C'est vraiment difficile de vivre une vie de victoire sans une communion véritable avec le Saint-Esprit. Parce que lui, il connaît tout. Il peut tout. Et il va te dire comment vaincre. Il va t'inspirer des choses. Vous comprenez? C'est lui qui va t'enseigner comment tirer profit des capacités divines qui sont en toi. Ces capacités divines qu'il a amenées, c'est lui qui a amené ça. Oh là là. Christ en nous. Le Saint-Esprit, c'est lui, Christ en nous. Et Christ en nous fait quoi? Bien-aimé, Christ en nous, ça fait quoi? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc quand tu dis Christ en nous, tu es en train de parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Christ en nous. Vous comprenez? Quand tu dis que Jésus, le Christ habite en moi, tu n'es pas en train de dire que Jésus, comme il était là en Galilée, il habite en toi. Non. Jésus habite en nous par le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La vie de gloire est maintenant possible. Il amène la gloire de Dieu dans ta vie. Vous comprenez bien, aimé? C'est ça la richesse des enfants de Dieu. Oh là là, le Saint-Esprit. Regardez, on va prendre dans 1 Corinthiens. Oh, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Regardez, 1 Corinthiens, chapitre 2. C'est ancienne, que le Seigneur te bénisse. 1 Corinthiens 2. Regardez, la Bible dit ceci. Verset 9. Je vais commencer à partir du verset 9. La Bible dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Vous voyez? Donc, la richesse, les richesses de Dieu, le trésor de Dieu dans ta vie, tout ce que le Saint-Esprit a amené dans ta vie, c'est des choses que l'œil de l'homme ne peut pas voir. Pourquoi? Parce que c'est dans le domaine spirituel. Ce n'est pas des choses visibles. Donc, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Oui! Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Tu entends? Dieu a préparé des grandes, des bonnes choses pour toi. Et comment c'est venu dans ta vie? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a amené ça. Souvenez-vous, 2 Pierre 1, verset 3. La puissance divine a amené toutes choses qui contribuent à la vie divine. Il a amené ça dans ta vie. C'est lui. Et ces choses-là, c'est des choses spirituelles. Comme l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, au verset 17, plutôt au verset 18, il va dire que ces choses-là, ça vient de Dieu. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme,
Donc là, je suis donc dans 1 Corinthiens 2, verset 9. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Verset 10. Dieu nous les a révélées. Vous voyez? Donc, révéler ici, c'est faire connaître. Dieu nous les a fait connaître. Comment ça? Par le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit, il connaît tout. Oui. Il connaît les choses de Dieu. Donc, toutes les bonnes choses qui sont en toi, le Saint-Esprit connaît. C'est lui qui a amené ça. Il connaît tout. Et c'est lui qui peut te faire connaître toutes ces choses si tu vis dans la communion avec lui. Et c'est lui qui va te montrer comment tu peux en tirer profit. Dans chaque situation. Vous comprenez, bien aimé? Donc, si le peuple de Dieu veut sortir de la pauvreté spirituelle, la première chose, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, d'abord, il amène la connaissance. Parce qu'il te révèle ces choses. Tu pensais que tu étais juste un pauvre pécheur. Maintenant, le Saint-Esprit te montre, mais non. J'ai amené des choses en toi. J'ai mis la vie de Dieu en toi. J'ai mis les capacités de Christ en toi. Oui. Vous comprenez? Il a mis les capacités de Dieu en nous. Pourquoi? Pour vivre comme le Christ. Pour manifester le caractère de Christ. Parce que c'est à cela que nous avons été appelés. Souvenez-vous de ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même il dit. Le Seigneur Jésus dit, dans Jean 14, verset 12, que ceux qui vont croire en lui vont manifester les mêmes œuvres que lui. Et ils vont même faire de plus grandes. Vous vous souvenez? Et il dit, pourquoi ils vont faire ça? Il dit, parce que je m'en vais au Père. Pourquoi parce que je m'en vais au Père? Mais parce qu'il a dit à ses disciples que quand je vais aller au Père, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est lui qui amène des trésors de Dieu dans nos vies. Oui, la Bible, l'apôtre Paul appelle ça encore l'héritage des saints. Il appelle ça l'héritage des saints. Et il dit que cet héritage est glorieux. Il est glorieux. Vous voyez? Mais le Saint-Esprit, chaque fois, va te montrer ça. Il va te ouvrir tes yeux et te montrer comment en tirer profit. Vous voyez, bien aimé? Oui. Il y a le salut. C'est à nous. La guérison divine, c'est à nous. L'autorité sur les démons, c'est à nous. Vous voyez? Et c'est pas fini. Il y a beaucoup de choses. Oh là là. Prenons quelques passages. Vous avez directement vu ici. Hein? Rien que le 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10 ici, c'est tellement glorieux. Je vais continuer peut-être ici, dans 1 Corinthiens 2. J'ai lu le verset 10. Maintenant, je vais lire le verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? C'est-à-dire que toi, tu connais les choses qui t'appartiennent. Tu les connais. Si on veut savoir combien tu as en banque, combien tu as investi et tout, c'est à toi qu'on doit demander. C'est toi qui connais les choses de ta vie. Vous voyez? L'homme connaît les choses de sa vie. Ce qui lui appartient. Mais maintenant, Dieu aussi, par le Saint-Esprit, il connaît tout. Tout ce qui lui appartient. Le Saint-Esprit connaît les choses de Dieu. Donc c'est lui qui peut te parler des choses de Dieu. C'est pourquoi il dit, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Les choses divines, le trésor divin
qui est en toi, c'est le Saint-Esprit qui connaît ça. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a amené ça. C'est lui qui connaît ça. Donc, si tu es ami avec lui, il va te les révéler. Il va te les faire connaître. La vraie vie chrétienne, c'est ça. C'est une vie de communion avec le Saint-Esprit. C'est lui qui ne vit pas dans la communion avec le Saint-Esprit. Il vit dans la religion. En effet, dans beaucoup d'endroits, il pense qu'être chrétien, c'est juste ne plus se maquiller, ne plus s'habiller d'une certaine façon. Alors là, je suis chrétien. Mais non! C'est vrai que le chrétien doit bien s'habiller. C'est bien qu'un enfant de Dieu doit avoir une tenue qui correspond à un enfant de Dieu. C'est vrai. Mais c'est pas ça être chrétien. La vraie vie chrétienne, c'est la communion avec le Saint-Esprit. C'est ça. Regardez. Il dit ceci, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Pourquoi tu as reçu l'esprit qui vient de Dieu? Mais afin que tu connaisses les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous comprenez? La raison pour laquelle Dieu nous a donné son esprit, ce n'est pas seulement pour que tu sois sauvé. Vous comprenez? C'est pour que le Saint-Esprit ouvre ton entendement spirituel, pour que tu réalises ce que Dieu t'a donné par son amour, par sa grâce. C'est là, c'est plein. Dieu ne veut pas que ça chôme. Vous comprenez? C'est comme des parents qui remplissent les frigos, les congélateurs dans la maison. Ils ont mis plein de choses. Mais les enfants sont là à la maison en train de souffrir de faim. Les enfants crient famine. Alors là, les parents sont désolés. Ils ont dit, mais il y a tout ce qu'il faut dans le frigo. Beaucoup de choses qui sont là-dedans. Beaucoup de plats déjà cuisinés. On a déjà tout mis. C'est déjà là, c'est prêt. Pourquoi souffrez-vous de famine, les enfants? Certains dit, ah ouais, il y avait des choses dans le frigo. Ah mais je ne savais pas. Vous voyez? Il y a des choses que Dieu nous a données. C'est cela notre trésor. Le bon trésor. C'est le Saint-Esprit qui a amené ces choses. Et lui, il connaît ce que c'est. Il sait comment ça fonctionne. Oui. Il a amené plein de choses dans nos vies. Les dons de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il connaît ça. Il sait comment ça fonctionne. Il sait comment activer ces choses. Si on est en communion avec lui, ces choses-là vont commencer à s'activer. Et tu vas voir le don de prophétie. Il va commencer à fonctionner en toi. Les dons de miracles, les dons de guérison, la parole de connaissance, les discernements des esprits, le don de foi. Oh bien-aimé, tout ça, ça va commencer à fonctionner dans ta vie. C'est la richesse des enfants de Dieu, des trésors que le Saint-Esprit a amenés dans nos vies. Vous voyez, bien-aimé? Certains vont dire, oh non, le parler en langue, c'est pas pour moi, le parler en langue. Mais tu es en train de rejeter ton trésor. Oh, la prophétie, c'est pas pour moi. Mais tu rejettes ton trésor, c'est à toi. N'oublie pas, la Bible dit que tous ces dons-là, la Bible appelle ça la manifestation de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que s'il y a prophétie, c'est parce que le Saint-Esprit se manifeste. C'est lui qui active ces choses. Donc si tu rejettes ça, tu rejettes ton trésor. Vous voyez? Le peuple de Dieu rejette son trésor. Pas étonnant qu'il se retrouve dans une pauvreté spirituelle incroyable. Pas étonnant que les circonstances de la vie dominent sur eux.
Parce que le peuple de Dieu a rejeté ce qui devait l'enrichir. Vous voyez, bien aimé? Oh là là, j'ai beaucoup parlé. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter. Nous avons un trésor merveilleux. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle ces choses. Et c'est lui qui nous enseigne comment en tirer profit. On a parlé de la confession, frère, bien aimé. Et c'est vrai. Mais n'oublie pas le Saint-Esprit, sans lequel toute confession que tu vas faire, ça sera juste du vent. Vous comprenez? C'est lui qui amène la compréhension de la parole. Il t'amène la révélation de la parole de telle façon que la parole s'ancre dans ton cœur. Alors quand tu le proclames de la bouche, ce n'est pas des paroles en l'air. C'est une conviction vraiment que tu proclames de ta bouche. Et savoir de le faire. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ok. Bien-aimés, disons tous ensemble, Père, merci pour ton amour envers moi. Merci pour les trésors merveilleux que tu as mis à ma disposition. Merci pour le Saint-Esprit qui travaille puissamment dans ma vie. Pour me révéler tout ce que tu m'as donné. Afin que j'en tire profit. Pour vivre dans la victoire. Tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Oh là là. Bien aimé, vous vous rendez compte? Vivre dans la victoire tous les jours de ta vie. Oh là là. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est pas moi qui le dis. C'est le Christ qui le dit. À celui qui a la foi, rien ne lui est impossible. Rien. Oui. Et celui qui est en toi, il est plus grand. C'est qui ça? C'est ton trésor. C'est le Saint-Esprit. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés.